Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera centrée sur la concurrence au poste de gardien, un poste où c'est encore un petit peu flou entre Mandanda et Paul Lopez. On va donc se demander quelle est la hiérarchie actuellement entre les deux joueurs dans l'esprit de Sampaoli. D'ailleurs de votre côté, qu'en pensez-vous? Sampaoli doit-il remettre Mandanda au but ou maintenir sa confiance à Paul Lopez, voire alors faire jouer l'un en C3 et l'autre en championnat? J'attends votre avis en commentaire. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Insta sur lesquels je suis très actif, et sur mon Facebook que j'ai ouvert il y a peu. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous voulez parler foot et de l'OM en particulier avec d'autres supporters. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. On va commencer par faire un point sur la situation de Mandanda, un monument incontournable de l'OM qu'on ne présente plus, quasiment 600 matchs sous les couleurs marseillaises depuis ses débuts. Évidemment, malgré ses statistiques plus qu'impressionnantes, il va prendre 37 ans au mois de mars prochain, et l'objectif cet été, c'était de recruter un concurrent qui doit prendre sa place à court ou moyen terme. C'est donc pour ça que Longoria a misé sur Paul Lopez pendant le mercato. Maintenant, le début de saison de Mandanda n'est pas si mauvais qu'on peut le dire, mais on le sent quand même moins à son avantage, ou alors moins adapté aux exigences de Sampaoli, qui demande à son gardien de participer au jeu, alors que le jeu au pied de Mandanda s'est vraiment dégradé avec le temps. En tout cas, à partir du match contre Monaco, il est sur le banc et n'a pas joué depuis, même si on imagine qu'il retrouvera une place de titulaire sur certains matchs, peut-être même dès jeudi contre Galatasaray, l'idée étant d'avoir deux gardiens qui ont des allures de titulaires potentiels. Seulement, est-ce que réellement Mandanda a encore le niveau pour assumer ce rôle exigeant? On peut avoir quelques doutes, même s'il reste une valeur sûre qui pourra nous rapporter des points. Sur la régularité et l'aspect décisif, je pense qu'on est quand même loin du Mandanda qu'on a connu. Et en plus de ça, recruter un gardien pour le concurrencer, ça implique aussi que Mandanda doit lui laisser sa place pour voir ce qu'il vaut. Il y a aussi autre chose, Mandanda est devenu le gardien numéro 3 chez les Bleus, derrière Lloris et Maignan qui est devenu sa doublure, une place de numéro 3 qu'il doit tenter de conserver en jouant en club et en montrant son leadership, puisque c'est précisément ce qui est demandé pour être troisième gardien, c'est l'importance dans un groupe. Pour donner mon avis, Mandanda devrait passer le flambeau progressivement en gardant quand même du temps de jeu dans cette saison. Pour autant, si je le vois aligné dans un 11 de départ, je serais pas plus inquiet que ça. Il a toujours un niveau correct, un niveau intéressant, même s'il n'est plus indiscutable. En tout cas, en cas de mauvaise performance répétée de Paul Lopez, on sera très content de pouvoir compter sur lui. En tout cas, là je le pousse vers la sortie, même si on sait qu'à ce poste de gardien, c'est encore possible de jouer quelques années, mais il devra le montrer à l'entraînement pour pousser Sampaoli à le titulariser. Pour le coup, la concurrence est une très bonne chose, tant qu'elle pousse les uns et les autres à faire mieux individuellement. On passe maintenant à Paul Lopez, recruté en prêt avec option d'achat qui sera levée automatiquement s'il joue 20 matchs. Il y a eu pas mal de doutes à son arrivée, il sortait d'une expérience compliquée à la Roma après s'être révélé au Betis. On parle quand même d'une option d'achat de 12 à 15 millions d'euros, c'est pas rien du tout. Titularisé à la surprise générale contre Monaco, il a pas quitté les cages depuis. 4 matchs en championnat, 1 en Europa League. Difficile quand même d'analyser ses débuts, il a pas toujours eu beaucoup d'occasions à gérer. 3 clean sheets pas représentatifs contre des équipes qui ont trop peu tiré. Contre le Lokomotiv, on peut éventuellement dire qu'il aurait pu faire mieux sur le but russe. Contre Lens, on aurait aimé qu'il nous sorte un des buts, mais il est battu sur les 3. Et compliqué de lui reprocher ça, tant les buts sont compliqués à anticiper. On attendra de le voir prédominant dans un match où il a beaucoup d'arrêts à faire, ce qui n'a pas été encore le cas jusqu'à présent. Par contre, il y a un aspect où c'est intéressant, c'est dans le fait qu'il participe au jeu. Parfois on transpire un peu quand on le voit lâcher la balle au dernier moment, mais ça fait du bien à l'équipe, elle peut jouer un peu plus haut, ça permet de ressortir le ballon en partant de la défense. Il peut certainement mieux faire dans le jeu long, mais le fait de jouer comme une sorte de libéraux, c'est positif et ça doit plaire à Sampaoli. Le coach argentin a d'ailleurs fait le choix de le titulariser pour voir ce qu'il peut apporter. Pour le moment, difficile de se faire une idée précise, mais on peut pas lui reprocher énormément de choses non plus, mis à part le fait qu'on aimerait le voir être plus décisif dans les échéances à venir. Dans l'idée de Sampaoli, les deux gardiens ont leur place, même si on a remarqué que Lopez était titulaire à chaque match plus ou moins après son retour de blessure, un signal fort alors que Mandanda avait débuté la saison. Comme on l'a dit, Sampaoli veut voir Paul Lopez à l'œuvre, et pour le moment il peut pas avoir toutes les réponses à ses questions. Pour Mandanda, il sait à quoi s'attendre, il connaît ses qualités, mais maintenant Paul Lopez doit aussi montrer qu'il a l'étoffe à 100% d'être le numéro 1. En conférence, le coach argentin a simplement dit que le meilleur jouerait, sans
sans écarter non plus la possibilité de faire jouer l'un en Europa League, l'autre en championnat et de partager le temps de jeu en coupe, une vraie concurrence au poste de gardien est évidemment bénéfique pour pousser les deux vers le haut, à condition de n'enterrer ni l'un ni l'autre. En ce qui concerne la Coupe de France, j'aimerais qu'on fasse confiance à Simon pendant les premiers matchs pour lui donner du temps de jeu, sachant qu'il est probablement voué à devenir le futur numéro 2 de l'OM au minimum. Un autre élément qui serait important pour avoir une idée plus précise de la hiérarchie, c'est le Classico, un match où il faudra mettre la meilleure équipe possible et surtout un gardien capable de repousser les assauts de l'attaque parisienne. Celui qui sera titularisé sera certainement considéré comme le gardien numéro 1 ou aura quand même un sacré avantage. Pour le moment, Lopez a du temps de jeu mais doit prouver qu'il peut être décisif. Mandanda de son côté doit accepter la concurrence mais travailler encore et encore pour inverser la tendance tout en apportant son expérience pour aider Paul Lopez à s'améliorer. On a en tout cas deux gardiens bons sur leur ligne, Paul Lopez qui progresse sur son jeu au pied mais qui manque un peu d'explosivité alors que Mandanda semble avoir régressé sur son jeu au pied mais reste un gardien considéré comme explosif même si un peu moins tonique qu'avant. À Sampaoli de faire son choix pour ne plus laisser planer le doute et figer plus ou moins sa hiérarchie pour le reste de la saison. En tout cas on aura besoin des deux quoi qu'il arrive et faut pas oublier que si Paul Lopez ne donne pas satisfaction, il ne faut pas qu'il joue les 20 matchs prévus pour lever sa clause. Voilà les amis pour ce petit point sur la hiérarchie des gardiens à l'OM. J'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas passer à côté de ces petites vidéos thématiques. Mettez un petit pouce bleu et faites-moi vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour l'avant-match d'OM Galatasaray. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.